Bonjour mes amis, bonjour les gens, tirage astro-sentimental pour l'automne. Voilà, j'ai eu du mal à mettre tous les mots. Pour les taureaux, tirage en miroir comme on fait d'habitude. Si vous avez l'habitude de me suivre, ce dont je vous remercie. Je vais vous expliquer si vous êtes nouveau, ce dont je vous remercie aussi. Donc taureau solaire, lunaire, ascendant. Surtout, puisqu'on est sur du sentimental, Vénus en taureau. Donc regardez sur des sites où vous pouvez calculer votre carte du ciel, où se situe votre Vénus. Vous pouvez aller voir sur AstroThème, sur Evozen. Et vous aurez, voilà, ça vous permettra vraiment de comprendre. Parfois le sentimental, on est dans un autre signe, enfin Vénus est dans un autre signe que le signe solaire, et ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, petit aparté. Tous les renseignements sur ce tirage, de toute façon, puis pour vous expliquer davantage, sont dans la barre d'informations, comme le nom des jeux, comme le lien vers l'extension, etc. Point. Alors, on prépare les tarots. Celui-là, il n'y est pas. Taureau pour l'automne. Pour l'automne, donc évidemment, ça nous emmène jusqu'à la fin de l'année, donc c'est un long tirage. On a des énergies qui sont très... j'allais dire des énergies de guérison, mais ça veut pas dire grand-chose, des énergies de guérison. J'ai l'impression que depuis tout cet été, et puis jusqu'à la fin de l'année, là on est tous en train, et je pense qu'on est beaucoup là-dessus, en train d'évaluer notre vie et de peser le pour, le contre, et puis euh, de commencer des actions pour changer ce qu'on a envie de changer dans notre vie en fait. Je trouve ça assez joli comme mouvement. Assez joli mais pas forcément très simple. Alors c'est parti. Déjà on va regarder le dos de deck. Taureau, reine de bâton. La reine de bâton sans reflet. La reine de bâton, la reine de bâton, ça parle de confiance en soi. C'est une reine qui ne doute jamais d'elle-même et qui va de fait faire ce qu'elle veut, toujours. Et donc elle va se réaliser pleinement. Quand la reine de bâton est là, ça veut dire qu'on va devenir qui on est, qui on devrait être, et peut-être qu'on s'est perdu au fur et à mesure de notre vie. La reine de bâton ici, elle va nous recadrer. Et puis on va surtout peut-être avoir davantage de confiance pour aller vers soi. De l'autre côté, alors ici à gauche, c'est les taureaux. À droite, j'ai du mal à parler, hein. À droite, c'est votre autre. Si vous êtes célibataire, c'est une énergie que vous projetez, la personne qui peut arriver. Donc regardez si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient pas, il y a quelque chose qui est à rectifier. Ici, on a quelqu'un qui est qui s'ennuie. On a quelqu'un qui est pas satisfait. On a quelqu'un qui est un peu dépité, qui a probablement fait des efforts, qui n'a pas obtenu les résultats et qui a un peu lâché l'affaire. La quatrième coupe ici, euh, on la voit pas, alors qu'elle est juste à côté. C'est dommage. Ok. Quelqu'un qui est insatisfait. Bon, on va voir si ça vient dans le tirage. Les énergies, la première carte, la vôtre. Voilà, comme ça c'est fait. Donc la mort. Donc les taureaux en automne, ici il y a une transformation radicale. Une transformation peut-être un peu brutale, mais moi j'aime beaucoup cette carte. Quand elle vient, c'est qu'elle est nécessaire. Donc peut-être qu'il y a ce côté brusque, brutal, ok, mais en tout cas, après, ce sera plus pareil, et généralement, après, c'est toujours positif, donc c'est bienvenu. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? En face de vous, on n'a pas du tout la même énergie, on a le valet de coupe.
Donc une majeure, une mineure. Le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'apprenti au niveau du cœur, c'est celui qui commence quelque chose au niveau du cœur. Ça peut être le début de quelque chose, d'une histoire, d'une autre histoire, peut-être d'une autre histoire à deux. C'est une carte qui peut parler de rencontre à ce niveau-là. Je vous le dis, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Ici, on a plutôt quelqu'un qui est dans le cœur et qui est dans une certaine pureté, innocence, et qui est en phase avec son enfant intérieur. Ou en tout cas, c'est ce qu'on lui demande. Ça va être le but du jeu pour cet automne. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va venir en plus? Qu'est-ce qui va vous aider? Ben, la victoire. Alors ça, c'est une carte qui sort beaucoup, la mort aussi d'ailleurs. La victoire, la reconnaissance. Peut-être qu'il y a besoin d'une reconnaissance qui n'est pas présente dans votre vie actuellement. Reine de bâton, c'est beau votre tirage ici. La reconnaissance et puis la victoire. Ici, j'ai fait la guerre, je reviens de la guerre, j'ai gagné la guerre, j'ai les lauriers et je suis célébré par le peuple. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de le vivre comme ça, vous avez bien compris, mais il y a quand même cette notion-là. Et la guerre que vous vivez, ben, c'est cette transformation qui est à l'œuvre, qui peut être voilà, un challenge, mais la victoire est juste là, donc pas de souci. De l'autre côté, sur ce valet de coupe, qu'est-ce qui vient l'aider? Le 9 de coupe. On reste dans des énergies de coupe, d'émotion, de sensibilité. Le 9 de coupe, la carte des vœux. Donc ici, on a quelqu'un qui est, pour moi, très relié à ses émotions, à ses ressentis, et qui est en phase avec tout ça. Ce qui vient l'aider, ici, il y a une grande... alors j'ai dire, il y a une grande maturité au niveau du cœur, et puis il y a quelque chose qui... on a 9 coupes ici. Donc il y a eu un grand travail de fait. Alors maturité, je suis pas sûr, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a quand même le valet de cœur ici, le valet de coupe. Donc on est sur le début de quelque chose, on est sur l'apprenti, on est sur celui qui apprend. Donc la maturité, c'est le roi de coupe. Donc maturité, c'est pas un bon terme. Ici, la carte des vœux, on fait un vœu et se réalise. J'ai l'impression que ce chemin, on va voir comment ça se décline, mais c'est de se reconnecter à soi, et puis à soi, mais profondément. Ok. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui vient en moins pour un temps? Pour vous, c'est l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est le début aussi. Alors avec un as, je vais toujours parler de début. Et les épées, ça va être le mental, ça va être les idées, les paroles, la communication, ça va être de tout cet ordre-là. L'as d'épée, c'est surtout le fait que tout soit clair dans sa tête. Que tout devienne clair, qu'il n'y ait pas de mensonge par rapport à quelqu'un d'autre peut-être, mais par rapport à soi surtout. Le fait que ça vienne ici, bah, ça veut dire que sur votre chemin qu'on a vu ici, bah, il va y avoir probablement une période de confusion, ce qui est assez logique, et qu'à un moment donné, il va falloir que tout s'éclaire, et il va falloir que vous regardiez les choses en face, et que vous puissiez... alors j'allais dire faire des choix, mais faire des choix ce serait pas juste, mais que vous puissiez savoir ce que vous voulez en fait. C'est plutôt de cet ordre-là que tout soit clair dans votre tête, à un moment donné, pour renaître différemment. Pas du tout le même chemin ici, hein. Je prendrais quand j'aurai toutes les cartes, je prendrai toutes les possibilités en couple, célibataire, etc. Mais on va prendre les cartes d'abord. Qu'est-ce qui vient ici en moins? Qu'est-ce qui vient freiner? On a le monde. Ça, c'est plutôt surprenant. Ici, l'as d'épée, il est assez logique avec votre tirage. Le monde ici, c'est une réalisation de soi. Alors un peu comme la reine de bâton, mais en beaucoup plus puissant. On a fait tout le chemin du tarot, on a vécu les épreuves, on a vécu les cadeaux
du tarot. Et on a grandi, on est arrivé à un certain niveau, on a... Avec le monde, je donne toujours l'exemple d'un jeu vidéo. On a fini un niveau, on va passer à un autre niveau qui sera supérieur, dans le sens où supérieur, ou dans le sens où ça va être plus heureux, plus épanouissant. Parce qu'on s'en fout de monter un niveau en fait, hein, mais par contre, dans cet autre niveau, j'ai du mal à parler, on va trouver plus de bonheur, plus d'épanouissement. Est-ce que ça veut nous dire ici que cet épanouissement, cette personne elle le trouve dans une reconnexion profonde au cœur? C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, on voit bien que c'est pas aussi simple que ça malgré tout. Bon, on va voir. On va voir avec le défi qui va éclairer les choses. Le défi pour vous, ça va être le début de quelque chose de nouveau. Le valet de denier. Valet de denier, on va... Avec les deniers, on est dans le concret, on est dans la matière, on est dans notre vie quotidienne, on est dans nos papiers, dans l'argent, etc., dans tout ce qui fait notre quotidien. Le valet de denier, ici, en défi, il va vous demander de... Alors, est-ce que je peux dire de changer de vie? Presque. Il va vous demander de passer à autre chose et de commencer autre chose, peut-être de saisir des opportunités qui vont se présenter, tout simplement parce qu'il y a des choses qui bougent ici, qui bougent fortement, on l'a bien compris, hein. Et on a besoin d'un nouveau chapitre dans notre vie, mais ça vient en défi. Ça vient en défi, je pense que ce sera plus un défi quand les choses seront claires dans votre tête. Donc à un moment donné, il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment en fait. Et vous le saurez après la transformation. Pas forcément après, c'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est aussi le fait de savoir ce que l'on veut, et puis pas forcément de savoir exactement ce que l'on veut, mais de savoir qu'on veut autre chose, qui va entraîner cette mort ici et cette renaissance. Ici, il y a bien cette question de renaissance, et il y a quelque chose qui s'acte dans la matière. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a un changement concret, un changement de lieu, un changement d'activité, qui va vous emmener plus loin et qui aura une conséquence sur votre vie sentimentale. À côté, le défi, le défi, ça va être une certaine clarté aussi. 7 de coupe, on reste dans les coupes ici, on a quelqu'un qui est vraiment dans de l'émotionnel, beaucoup, peut-être un peu trop. Le 7 de coupe, c'est qu'il y a 7 coupes, donc il va falloir faire un choix. Mais le choix, il n'est pas si simple que ça, parce qu'on ne sait pas quelle coupe choisir. Il y a des coupes qui sont bien, et il y a des coupes, le résultat, il n'est pas forcément top. Euh, Quand on a le 7 de coupe, il faut faire un choix. Même si le choix est pas bon, moi on va pouvoir avancer. Tandis que autrement on va rester, on va regarder les coupes et rien ne se passe. Le 7 de coupe, pour moi, je parle toujours de brouillard quand le 7 de coupe est là. Ici, sur ce tirage qu'on a ici, on a une personne qui est appelée à une évolution. Alors tout comme vous d'ailleurs, tirage miroir, c'est logique. Mais qui passe par une... Il y a quand même une question de maturité intérieure et de maturité au niveau du cœur, au niveau des émotions. Alors comment je vais le dire? Comment je vais vous dire les choses ici? Avec ce monde ici qui est bloqué, qui est freiné pour un temps et qui donnerait la solution, il y a besoin de passer à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais j'ai l'impression que comme on a le valet de coupe qui est dans l'énergie première, on a peut-être besoin de tout recommencer. Alors quand je dis tout recommencer, c'est de revoir sa manière de percevoir le monde peut-être, mais de percevoir surtout
tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre des coupes, de l'ordre... Alors il y a beaucoup d'avions, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas, de l'ordre... Voilà. De l'ordre des émotions, de l'ordre des sentiments. Ici, on a besoin de retrouver une certaine innocence qui s'est peut-être perdue au fur et à mesure du temps. Et cette innocence, alors j'aime pas ce terme, enfin c'est pas le terme adapté ici. Quelque chose de vrai, une vérité, une intimité, une vérité par rapport à soi qui semble être un peu perdu dans le brouillard. C'est pour ça qu'on a 100 défis. Ok. Vers quoi on va? Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Qu'est-ce qui s'ouvre? Chez vous, on arrive sur une notion de sécurité, euh, une sécurité qui va vous donner un ancrage, qui va vous donner une puissance qui sera beaucoup plus grande. Et la renaissance, elle vient ici. C'est comme si vous mettiez votre vie au point, à zéro. Alors, je vais refaire la phrase parce que c'est même pas français tout ça. Euh, Comme si vous réévaluez tout, ou en tout cas beaucoup de choses, et que vous décidiez que tout devienne plus clair, que vous décidiez aussi de vous débarrasser de ce qui vous convient pas, de changer ce qui vous convient pas, sans savoir dans un premier temps ce qui vous convient peut-être, hein. Mais vous percevez qu'il y a des choses dans votre vie qui fonctionnent plus, qui ne sont plus pour vous. Et c'est vous qui appelez cette énergie de mort et de renaissance. Le résultat, il est là. Le résultat, c'est le 10 de denier, c'est une carte de sécurité. Donc, on a bien une période de mouvance, de grande mouvance, mais la sécurité revient d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Vous trouvez quelque chose de plus clair, de plus ancré, de plus constructif. Là, j'ai une personne ici au niveau des taureaux qui a décidé de reconstruire sa vie. Et de reconstruire sa vie, on est sur du sentimental. Et de l'autre côté, bah, j'ai une personne qui fait la même chose, mais ici, vous évaluez les choses d'une manière concrète, au niveau de la matière, au niveau de mon quotidien. Dans mon quotidien, qu'est-ce qui va avec l'autre, qu'est-ce qui va pas avec l'autre, et je change ce que je ne veux plus vivre. Ici, c'est plus intérieur. Bon, on va prendre la dernière carte ici, puis on va faire le point. La justice. Waouh. Ici, l'équilibre, et puis on est parti de ce valet de coupe, hein, qui est le cœur et la sensibilité, et puis on arrive sur une majeure qui répond avec le monde ici, hein. Une majeure où on a trouvé un grand équilibre. Et puis on a trouvé une sorte de complétude, hein, une sorte de réalisation de soi qui est demandée ici, qui pour un temps ne sera pas possible parce qu'elle vient, elle est freinée. Mais c'est comme si pour se réaliser, cette personne-là, elle allait voir à l'intérieur et puis elle remettait tout à zéro. Vous avez la même chose, mais c'est plutôt à l'extérieur. Vous regardez votre vie telle qu'elle est, où vous habitez, avec qui vous vivez, qui vous aimez, etc., tout. Et puis vous faites le point, ce qui va et ce qui vous va pas. Et ce que vous ne souhaitez plus, ben, vous allez changer les choses. Alors ce ne sera pas si clair que ça dans un premier temps, on l'a vu à cause de cet as d'épée qui est là. Mais l'as d'épée, à un moment donné, il viendra, puisque la mort est là de toute façon, et le résultat est bien là. On arrive à quelque chose qui est plus clair. Le 10 de denier, c'est aussi une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Il y a des choses qui se clarifient chez vous, mais aussi au niveau de la famille, avant vous et après vous, selon les circonstances. Il y a quelque chose qui prend place,
qui se rectifie. Il y a quelque chose qui se rectifie ici. C'est de cet ordre-là. Il y a une réalisation de soi des deux côtés, mais qui est vraiment très différente. Et ici, on a de l'ennui, de la lassitude, de la déception. On a envie d'autre chose. Et de la même façon, on va aller voir à l'intérieur, par contre. On va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment. Et à partir de là, on va aller vers soi. Alors, on voit bien que le chemin il n'est pas si simple que ça, mais on va retrouver à la fin le résultat, vers quoi on va, ce qu'on ouvre, c'est un grand équilibre. C'est un grand équilibre, c'est la justice. Peut-être qu'on va réclamer justice sur des choses que ce valet de coupe peut avoir subies. Le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur. Peut-être qu'il porte des blessures. Alors, je vais un peu plus loin ici parce que ça apparaît pas ici. Peut-être dans l'extension. Peut-être que la justice va demander justice pour ce valet de coupe qui est votre cœur, votre moteur. Si on regarde pour un couple, ici, il y a une évolution des deux, mais l'évolution, elle est très différente. Et pour schématiser, j'ai presque envie de dire qu'ici, l'évolution, elle est par rapport à ce qui est extérieur à vous. Et ici, l'évolution, elle est vraiment très intérieure et très intime. Si vous êtes célibataire, si j'arrive à parler, donc on garde cette évolution, cette renaissance. Le terme exact ici, c'est une renaissance. Des renaissances, on en a tout le temps dans notre vie et très fréquemment. Alors peut-être pas très fréquemment, mais on en a souvent quand même. Donc ici, il y a une renaissance. La personne que vous attirez à vous, l'énergie que vous vibrez, c'est une énergie de cœur et c'est une énergie qui est dans une ouverture du cœur ou qui en tout cas est en train de la chercher. Donc ça veut dire que l'énergie que vous pouviez attirer si vous êtes célibataire auparavant, c'était probablement une énergie qui était assez fermée. Et là, il y a une évolution qui est en train de se faire. La personne qui peut venir ici, elle est dans une ouverture du cœur. La personne, elle peut vraiment venir parce que si vous êtes célibataire, ça peut être le début d'une histoire. Donc là, il y a quelqu'un qui se présente. C'est peut-être pour ça qu'il y a une renaissance de votre côté aussi, pour changer les circonstances extérieures et pour accueillir quelqu'un. Voilà, mes amis taureaux. C'est assez joli ici et ça résonne vraiment avec les autres tirages ici. On remet sa vie à zéro et puis on fait le tri de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Alors, il y a plein de moyens, vous l'avez vu ici, vraiment c'est plutôt tourné vers l'extérieur. Ici c'est vraiment très intime, mais d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on passera tous par toutes ces étapes-là avant la fin de l'année. C'est très curieux. Bon, c'est comme ça. Voilà mes amis taureaux, je vais passer sur l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information, c'est sur le site. Je vais changer les tarots tout simplement comme d'habitude. Vous avez les noms des tarots dans la barre d'information aussi. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Dites-moi comment ça résonne aussi, ça m'intéresse toujours, notamment ici où c'est un peu particulier votre tirage quand même, où il y a vraiment deux parcours différents quand même. Et ce parcours-là, il est très, très intéressant, ça me plaît beaucoup. Voilà, prenez soin de vous mes amis taureaux, à bientôt.